Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 6 février 2026 et voici les actualités des cinémas indiens en bref, proposées par Elodie et Asma du magazine Body Co. Bonjour à tous, bonjour Elodie. Ouh, salut Asma, je crois comprendre que tu te portes comme un charme, je me trompe? Dans le mille. En effet, jeudi dernier a eu lieu la séance de lancement de notre ciné-club Desikino, à l'occasion de laquelle nous avions projeté le film Last Film Show, en présence du réalisateur Pandaline, du compositeur Cyril Morin et de l'anthropologue Némésis Rour. Et cette soirée a été couronnée de succès. J'ai cru voir que vous aviez fait salle comble, félicitations. Merci. En effet, on est très heureuse, émue et surtout reconnaissante que vous ayez été si nombreux à répondre présent pour cette première au cinéma Le Brady. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque dès le 26 février prochain, on vous donne rendez-vous pour découvrir le nouveau métrage de notre sélection, Savaria de Sanjay Leela Bhansali. Génial, ce film a été laminé par la presse à sa sortie, mais moi je l'aime beaucoup. On vous transmettra très prochainement les infos de réservation, mais dans l'attente, vous pouvez adhérer à l'association Desikino et nous suivre sur nos multiples réseaux sociaux. Longue vie à Desikino. Merci beaucoup. Très chère Elodie, de quelle actualité allons-nous parler aujourd'hui? D'un article de Variety qui annonce que plus de 50 films indie prêts à sortir sont en difficulté pour trouver un canal de diffusion, que ce soit en salle ou sur les plateformes de SVOD. Parmi lesquels Nakrevali, Risky Romeo, The Rapist ou encore Vorerki Hekara. Il s'agit pour la plupart de films à moyen ou petit budget. Il semblerait que depuis quelques années, la donne ait changé. Là où la période du Covid a justement permis à des films d'auteurs ou semi-commerciaux de trouver leur public via le streaming, les plateformes seraient désormais bien plus frileuses. Après que certains projets n'aient pas obtenu les résultats escomptés, ils souhaiteraient d'abord que les métrages fassent leurs preuves en salles obscures avant d'en acquérir les droits de diffusion. Pourtant, les plateformes ont connu un essor durant la crise sanitaire qui avait fait naître de nouveaux contenus et apporté une liberté créative presque totale aux metteurs en scène qui peinaient à trouver les financements pour une sortie classique de leur film. Mais le paradigme n'est plus le même désormais. Dans un système qui cherche plus que tout le rendement, les films à petit budget ou sans star bankable à leur casting sont délaissés au profit de projets plus sécures sur le plan financier. C'est fou quand on sait que des films prometteurs sont encore dans les tiroirs, mais que des daubes comme Sarzamin ou Nadania ont pu sortir en streaming uniquement parce que leur distribution était plus bankable, entre guillemets. Si bien que certains films trouvent de nouvelles voies pour arriver jusqu'au public. The Lady Killer avec Bhumi Pednekar et Arjun Kapoor est finalement sorti gratuitement sur YouTube. Kennedy d'Anurag Kashyap a quant à lui été rendu disponible sur la plateforme de VOD de Letterboxd plus de 2 ans après sa projection au Festival de Cannes. Amir Khan avait lui-même tenté de défier la toute-puissance des plateformes en proposant que son Sitare Zameen Par soit proposé en visionnage payant sur YouTube, mais a dû plier face à la pression d'un système ultra dominant. En tout cas, ça confirme que le contexte à Bollywood devient de facto plus étroit et moins ouvert aux œuvres qui proposeront des récits ou des approches inédites, au profit de métrages plus conventionnels qui offrent des garanties pécuniaires. Asma, quel projet à venir a attiré ton attention cette semaine? L'annonce d'un prochain film à sketch sur Netflix, Histoire sensuelle 3. Comme son nom l'indique, il s'agira d'une suite spirituelle des 2 films du même nom, qui constituaient un ensemble de courts-métrages sur la thématique de la sexualité. Dans le premier film sorti en 2018, les 4 cours constitutifs étaient dirigés par Anurag Kashyap, Dibakar Banerjee, Zoya Akhtar et Karan Johar. Dans la suite sortie en 2023, c'est Air Balki, Konkona Sen Sharma, Amit Sharma et Sujoy Ghosh qui mettaient en scène leurs récits respectifs. A noter que le premier film avait été particulièrement bien reçu par la presse, glanant une nomination aux International Emmy Awards. Pour ce nouveau volet, 4 éminents cinéastes se frottent à l'exercice: Kiran Rao, Vikramaditya Motwane, Shakun Batra et Vishal Bhardwaj. Ok, du beau monde. Et niveau distribution, ça donne quoi? C'est également très prometteur. Je cite en vrac: Aditya Rao Hydari, Konkona Sen Sharma, Radhika Apte, Vijay Varma, Siddharth, Ali Fazal, Radhika Madan, Abhishek Banerjee ou encore Gaur Fateh Pirzada. Le first look dévoilé en vidéo il y a quelques jours est certes expéditif et fait vraiment office d'annonce pour informer le public de l'existence d'un tel projet. Il est donc difficile pour nous d'émettre un avis là-dessus. Par contre, au regard du casting et des réalisateurs en charge, on a envie d'y croire. C'est clair. Pour rappel, Kiran Rao a dirigé récemment l'excellent La Pata Ladies. Vikramaditya Motwane nous a offert les superbes Udan et Luthera. On doit à Shakun Batra le touchant Kapoor Zenson. Et que dire du génie de Vishal Bhardwaj, dont la trilogie shakespearienne est devenue incontournable. Un shahid dans Heather, c'est ma vie, mon oxygène. Ça sort quand? Pour l'instant, on ne sait pas quand sortira Histoire sensuelle 3, mais on reste à l'affût. Et oui, c'est déjà fini, ou pas?
Avant de partir, nous allons chacune vous partager nos recommandations du moment. Films, séries, musique ou encore livres. Considérez-nous comme vos deux bonnes copines hyper enthousiastes qui ont toujours des trucs à proposer. J'ai une petite reco cette semaine, mais une petite reco qui fait plaisir à la romantique que je suis. Je vais vous parler de la chanson Biggie Biggie, sortie cette semaine avec les superbes voix de Jaslyn Royal et de A.R. Amin, le fils d'A.R. Rahman. Déjà, Jaslyn, elle a un timbre unique, qu'on a déjà pu entendre avec les tubes Sahiba ou encore Hiriye avec Arjit Singh. A.R. Amin, lui, est plus discret et nouveau dans le secteur, mais on a pu l'entendre dans la chanson Never Say Goodbye du film Dil Bechala ou plus récemment dans Avalidam Sol dans le très particulier Télé Ishkeme. Avec Biggie Biggie, il affirme son style très épuré, très sensible et j'adore. Composée par A.R. Rahman lui-même, la chanson possède un vrai vibe rétro et moderne, narrant l'histoire d'un amour qui transcende les univers. C'est vraiment une belle surprise et le clip est un petit bijou. J'approuve la DA à 100%. Et retrouver Monal Kapoor et Dulquer Salman à l'écran, c'est vraiment faire plaisir aux fans qui avaient adoré leur Jodie, ou couple, dans Sitaramam. Pour ma part, je recommande une petite lecture qui remonte le moral, Quand Dimple rencontre Rishi de l'autrice Sandhya Menon. Cette romance universitaire m'avait beaucoup plu lors de sa sortie en librairie en 2018 aux éditions Hachette. J'insiste sur cette lecture d'été puisqu'elle a depuis fait l'objet d'une adaptation en série sur Netflix intitulée Mismatched avec en tête d'affiche Prajakta Koli et Rohit Saraf. Et justement, la 4e et dernière saison du programme vient d'être annoncée. Je me rappelle qu'on avait dévoré la première saison ensemble. Prajakta et Rohit sont tellement choux. En tout cas, ce livre m'avait fait vachement plaisir et comme la new romance est à la mode sur le BookTok, je voulais vous partager cette lecture rafraîchissante et accessible à tout prix. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez par ailleurs retrouver la version retranscrite de cet épisode sur www.bolienco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.